Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanence littéraire. À l'origine, une page sur Facebook depuis janvier 2017, devenue depuis peu un site internet. Je suis Évangéline Brunois, autrice de 1200 chroniques environ. Je ne sais pas à combien d'auteurs et d'éditeurs cela correspond, mais je profite de cette occasion pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai fait paraître et que j'ai rédigée donc le 23 novembre 2023 concernant Traître, nouvelle histoire de l'infamie, un traité ou un essai dirigé par Franck Favier et Vincent Hegelet, paru en février 2023 aux éditions Passé Composé, 270 pages. Donc un essai sur la traîtrise, des plus passionnants, s'interrogeant légitimement sur la définition que l'on donne à ce mot, que l'on soit celui qui se sent trahi ou celui qui est le traître aux yeux de tous et de la postérité. Quelles sont les raisons qui poussent à passer à l'acte, à franchir une frontière interdite? Y a-t-il de bonnes justifications à changer son fusil d'épaule? Sont-ce toutes des trahisons ou bien des actes de résistance, de conviction, de prescience? Certains retournent leur veste par opportunisme détestable ou parce qu'ils se sentent eux-mêmes trahis et déconsidérés par leur maître. D'autres, ne réussissant pas à trahir leur propre certitude, leur désir de paix par exemple, sont conspués comme traîtres à la patrie. Peu s'en sortent blanchis, ou du moins compris dans leur démarche. Certains resteront des énigmes, d'autres mériteraient une révision de leur procès, au vu des éléments et documents mis à jour depuis les faits. Tout l'ouvrage mérite votre attention. Je dois dire que pour ma part, j'ai été littéralement captée et édifiée par certains chapitres en particulier, ignorante de bien des événements rapportés et décrits avec un luxe de détails. Le chapitre sur Gonzalo Guerrera, renégat espagnol, par Gonzague Espinosa d'Assonville, par exemple. Le chapitre qui s'intitule Jeu des trônes suédois au XVIe siècle, par Franck Favier. L'autre, consacré à Benedict Arnold, héros gâché et traître classique de l'indépendance américaine, par Raphaël Laloux. Sprengtporten, traître ou patriote, encore de Franck Favier. Wang Jingwei, le martyr raté de la République de Chine, par Sébastien Bertrand. Vidkun Kierling, par Éric Edoux. Et enfin, et non des moindres, pour terminer en beauté si je puis dire, au dictionnaire de l'Académie française, par Bénédicte Vergès-Chénion. Celui-ci est édifiant. Un essai donc qui porte sur l'histoire avec un grand H passé et qui pourtant est totalement d'actualité. Je vais vous lire les noms des auteurs, des différents auteurs qui ont participé à cet essai. Éric Anceau, Florence de Baudus, Sébastien Bertrand, Jacques-Olivier Boudon, Gonzague Espinosa d'Assonville, Éric Edoux, Patrice Guénifet, Michel Quérotret, Raphaël Laloux, Didier Le Fur, Thierry Sarment, Bénédicte Vergès-Chénion. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture, les biographies des directeurs du projet et des auteurs, ainsi que la couverture elle-même, sur le site de l'éditeur ou sur le site Évanence littéraire ou encore la page Facebook du même nom. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle soirée. Au revoir.